Madame la consul générale, aujourd'hui les Français du Maroc votent. Parlez-nous de l'organisation de cette opération. Bonjour, en effet, tous les Français inscrits au registre des Français établis à l'étranger peuvent voter au Maroc, comme dans tous nos consulats généraux et sections consulaires des ambassades. Ici, à Rabat, nous avons 6 bureaux de vote qui sont tous centralisés au lycée Descartes. Et nous avons fait de notre mieux pour que tout le déroulement en fait, de ces opérations soit le plus fluide possible. Donc jusqu'à présent, comment est l'affluence selon vous? Alors selon moi, bien évidemment, ce n'était pas ici en 2017, mais nous sommes en fait sur une bonne affluence à peu près dans les mêmes proportions qu'en 2017. Très bien. Alors pour Rabat, combien d'inscrits vous avez? Alors nous avons un petit peu moins de 8000 inscrits sur la liste électorale. D'accord. Et aujourd'hui, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à quelle heure? Et quand est-ce que vous pensez proclamer les résultats? Alors, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 19h. À 19h, c'est fermé et plus personne ne peut voter après 19h. Et nous ne pourrons proclamer les résultats lorsque ceux-ci auront été validés par Paris. Le personnel qui veille sur l'application de ce vote aujourd'hui, parlez-nous quelle est la nature, comment ils sont choisis, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors toutes les personnes que vous voyez qui participent à l'organisation en fait, du scrutin aujourd'hui à Rabat sont toutes des personnes volontaires. Certains sont des agents du consulat général, d'autres sont des agents de l'ambassade ou des autres opérateurs français ici à Rabat, mais également des compatriotes qui se sont portés volontaires pour occuper les différentes fonctions, que ce soit au sein des bureaux de vote ou même des fonctions d'organisation. Car comme vous le voyez, notre objectif est véritablement que, entre guillemets, le parcours de l'électeur soit facilité, qu'il n'attende pas. Et donc moi je remercie véritablement toutes les personnes qui se sont portées volontaires parce que c'est du volontariat et il n'y a surtout aucune rémunération. Donc ce sont des personnes qui acceptent de passer toute la journée du dimanche pour permettre à chacun d'entre nous, ressortissants français, de pouvoir effectuer notre devoir électoral, plutôt de droit de vote. Donc l'appel à la mobilisation des candidats a été, selon vous, entendu, et aussi l'amélioration du climat. Aujourd'hui, vous avez un beau soleil. Ah ça, en effet, je suis très contente. Comme je crois à peu près tous les chefs de poste consulaires au Maroc, nous avons été très très soucieux en début de semaine parce qu'avoir les élections avec la pluie, même si nous savons que c'était très très important, la pluie ici au Maroc, mais nous, pour la journée des élections, nous préférons le soleil. Et donc, en effet, tout est bien. Pour l'instant, en effet, nous avons une bonne participation. On espère que ça va continuer. Aujourd'hui, vous venez accomplir le devoir. Parlez-nous de cet instant. Comme je suis loin de chez moi, c'est toujours des rendez-vous qui sont importants. Ça nous fait toujours sentir proche de notre République. Donc, en plus, aujourd'hui, c'est la présidentielle, donc c'est vraiment un moment important pour nous. C'est là où on élit un peu notre chef à nous. Donc, du coup, c'est important d'être présent. Très bien. Avez-vous une idée sur la tendance au Maroc? Les électeurs français votent pour quelle tendance, à votre avis? C'est difficile à dire, mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont plus pour Macron, avec la tendance actuelle. À mon avis, c'est vraiment majoritaire. Après, c'est votre cas aussi? C'est pour votre appréciation? Ça, je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, on va faire le vote nécessaire. Comment s'est déroulé le vote? Alors moi, je vais voter celui qui me défend mes intérêts. Non, mais aujourd'hui, vous, est-ce qu'il s'est déroulé dans des bonnes conditions? Comment tu te sens? Alors moi, je me sens parfaitement heureux et content que j'ai voté. Et c'est la première fois que j'ai voté.